Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Le réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix RJEPP fait des œuvres de charité au profit des plus démunis et ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre du mois du Ramadan est organisée par les membres du RJEPP, présidé par Zimé Yirimon. L'objectif que vise ce réseau est de pouvoir faciliter la rupture du jeune musulman aux plus démunis de la ville. L'opération se poursuit et connaîtra son épilogue à la fin du Ramadan. Cette action salutaire du président Yirimon et son équipe doivent faire école dans les organisations humanitaires. On parle toujours du Ramadan. Les 25 et 27 mars 2024 se sont tenus dans les arrondissements de Guéné et Madékali des cérémonies communautaires de rupture de jeûne organisées par les autorités locales de la commune de Malanville avec l'appui du programme MSEC, Mécanisme de stabilité des États côtiers. L'objectif principal de cette activité est de susciter le sentiment d'unité et de solidarité au sein de ces communautés membres de la commune de Malanville avec l'appui du gouvernement local. Avec la participation de plus d'une centaine de personnes par arrondissement, les communautés membres ayant assisté à ces cérémonies sont issues de toutes les couches et catégories existantes de la communauté. L'intervention du maire de Malanville, Gado Guidami, à cette cérémonie pour marquer son démarrage s'est inscrite dans le rappel des notions de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble. L'unité de gestion du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, financée par la coopération suisse, prend à bras le corps la question de développement économique et local en lien avec la résilience au changement climatique. C'est ce qui justifie l'organisation de l'atelier de validation du rapport de l'état des lieux des expériences de développement économique et local en lien avec la résilience au changement climatique et de partage entre communautés de pratique au centre agroécologie Le Rucher de Komingia, commune de Ndali, du 27 au 28 mars 2024. L'atelier a mobilisé toutes les parties prenantes du programme, des partenaires privés, maires, secrétaires exécutifs, promoteurs d'entreprises. Un tour à la capitale économique du Bénin pour dire que le directeur départemental de la police républicaine du littoral, Kodjo Bertin Adanlé, invite les propriétaires des engins à 2 roues et plus au retrait de leurs biens dans 15 jours au plus tard. Cela entre dans le cadre du désengorgement des 13 commissariats de la ville de Cotonou suite à la répression des infractions au code de la route et toute autre raison. Depuis quelques jours, les populations béninoises subissent des affres des coupures d'énergie électrique. Les activités économiques et industrielles sont ainsi au ralenti. Dans un communiqué publié le 28 mars 2024, la SBE donne les raisons de cette situation. Tapez www.dabarou.bj pour connaître ces raisons. Un tour à l'international, mesdames et messieurs, pour vous boucler ce Flash Info. En République démocratique du Congo, 67 détenus ont été libérés le 28 mars 2024 de la plus grande prison de RDC, Makala, près de Kinshasa, où s'entassent près de 15 000 détenus, alors que cet établissement pénitentiaire a été conçu pour 1500 personnes. Le procureur général présent à cette occasion indique qu'ils sont libérés parce qu'ils répondent aux critères et c'est sous l'impulsion du chef de l'État que nous sommes là. C'est la fin de ce Flash Info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne suite de jeûne à la communauté musulmane. Bonne fête de Pâques à la communauté chrétienne. Très bon week-end à tous.